love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Alors les miracles, est-ce que ça existe les miracles hein, on va en parler dans cette vidéo. Ça y est, la Coupe du Monde est terminée les amis, on se retrouve pour reprendre le rythme de notre championnat de France de Ligue 2 BKT. L'AS Saint-Etienne, vous le savez, est dernière au classement, une situation désespérée. On va évoquer la reprise du championnat, quelles sont les perspectives de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que les Verts peuvent encore croire au maintien ou pas? On va en discuter dans cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. Commentez également hein, la vidéo si elle vous inspire. Les remarques que vous pourrez faire sont toujours très, très intéressantes et bonnes à prendre. Moi, je relis tous les commentaires, donc n'hésitez pas, hein, la discussion est ouverte. Et le sujet de cette vidéo, c'est est-ce que la SS peut être miraculée en Ligue 2 Est-ce qu'on peut croire au miracle, oui ou non? Alors, vous avez vu la définition des miracles. Hein, c'est un truc merveilleux, exceptionnel, inattendu, incroyable. Voilà, si la AS Saint-Etienne reste en Ligue 2 au moment où on se parle, fin décembre, très clairement ce sera un miracle. On pourra parler de miracle en fin de saison. Je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, je ne suis pas optimiste pour plein de raisons. J'ai fait une vidéo où j'ai évoqué les 3 principaux problèmes de l'AS Saint-Etienne, au premier rang desquels on trouve les dirigeants de l'AS Saint-Etienne qui semblent enfin vouloir sortir un petit peu le chéquier pour faire un mercato digne de ce nom. Là aussi, on va en parler dans quelques instants, mais dites-moi d'ores et déjà si vous croyez que l'AS Saint-Etienne peut se maintenir en Ligue 1. Au classement, les choses sont claires. On est dernier, 11 points après 15 journées. Le premier non relégable est à 4 points devant nous. On a encore ces 3 points de pénalité qui nous pèsent au-dessus de la tête. S'il y a le moindre dérapage, on aura 3 points de pénalité supplémentaires. Donc autant vous dire que la situation de la Saint-Etienne est chaotique, voire désespérée. D'un point de vue comptable, honnêtement, il n'y a plus de raison réellement d'y croire, même si 4 points avec un championnat où la victoire rapporte 3 points, ça peut aller très vite. Mais la réalité, c'est que ce que nous ont montré nos joueurs depuis le début de saison n'est guère encourageant. Beaucoup d'inconstance, beaucoup de difficultés à poser le jeu, à se montrer dangereux. Et puis surtout, une défense en carton qui prend l'eau de partout. Quel que soit le système de jeu décidé par Laurent Batleus, on a une situation défensive qui n'est pas bonne. Nous sommes la dernière défense du championnat et ça pose un vrai problème. Alors est-ce que le miracle peut avoir lieu? Oui, bien sûr, il peut avoir lieu parce que par définition un miracle c'est quelque chose d'inattendu, d'incroyable, que personne n'anticipait. Donc le miracle peut avoir lieu, mais ce miracle à mon avis il passe par un élément qui est absolument incontournable et essentiel, c'est un mercato d'hiver digne de ce nom. Vraiment c'est le point essentiel. Il va falloir sortir de l'argent pour recruter, ce que l'AS Saint-Etienne ne fait plus depuis des saisons, c'est-à-dire mettre de l'argent sur la table pour recruter des joueurs qui valent quelque chose et ne pas se contenter uniquement de fin de contrat ou de joueurs qui sont sans club. C'est ce que nous faisons, hein, à part Bouchouari qui a été recruté dans un club de 2e division aux Pays-Bas pour de mémoire 1 million d'euros. Tout le reste, c'est quasiment des arrivées libres de tout contrat, et donc évidemment avec ça tu ne fais pas une équipe forte, tu fais une équipe moyenne. C'est vrai qu'on a eu quelques moments dans le championnat où on voyait que les Verts étaient capables de poser le jeu, mais ils ont perdu confiance. Le meilleur exemple c'est le poste de gardien où Dreyer ne donne pas satisfaction et où Etienne Green a complètement perdu confiance, tant et si bien qu'on parle de l'arrivée d'un nouveau gardien. Ce qui pour moi serait une bêtise, hein. Bon, mais vous le savez, on va pas réouvrir le débat, mais je pense que la priorité là, pour le coup, c'est pas ici, c'est défensivement, avec notamment les 2 latéraux que l'on n'a pas. Gabriel Silva a été mis à l'écart du groupe. À l'écart du groupe, c'est hyper violent. Comme Charlaby d'ailleurs, Seydou Sow lui aussi il est invité à trouver une porte de sortie. Alors Gabriel Silva a un salaire important pour un joueur de Ligue 2 et donc on lui demande de partir, de quitter le club. Il est indésirable au club, ce qui fait qu'on a Masson est parti aussi, il a été transféré, donc on n'a pas de latéraux en fait. On a Palencia peut-être, mais je ne sais pas ce qu'il devient, il n'a pas joué depuis un bon moment. Défensivement, sur la défense centrale, on n'a pas grand monde qui tient la rampe en fait, parce que Briançon a été décevant, Giraudon aussi, ça n'a pas donné satisfaction. Petro non plus. Alors est-ce que Petro va glisser à gauche comme latéral? On verra. Quel sera le système de jeu décidé par Laurent Batleus? Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est la défense qu'il faut renforcer en priorité. C'est vraiment la grosse priorité. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, Fawzi Goulam a refusé le contrat que l'AS Saint-Etienne lui a proposé. A priori, un contrat de 6 mois. Il voulait plus. Enfin, franchement, si le joueur dit « je veux un contrat », à son âge, c'est compréhensible, un contrat sur la durée de 2 ans ou de 2 ans et demi. Alors, et qu'on lui propose un contrat de 6 mois, il ne faut pas être surpris qu'il n'accepte pas. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi on a fait cette proposition à Fawzi Goulam. Je pense que ce serait une bonne recrue. Devant, le recrutement de Charbonnier, je le trouve plutôt intéressant. C'est un bon joueur, donc il va apporter quelque chose. C'est incontestable, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis au milieu de terrain, je pense aussi qu'il faut se renforcer, même si c'est dans ce secteur de jeu qu'on a le plus de joueurs. Donc voilà. Pour moi, le miracle, si miracle il doit y avoir, il passe obligatoirement par un mercato incroyable avec, je crois,
2 recrues derrière, une recrue au milieu et puis Charbonnier devant. Voilà, c'est pour moi la condition sine qua non. Si on reste avec cet effectif, je crois qu'on n'a aucune chance de se maintenir. Le deuxième point, peut-être pour espérer un miracle, c'est que l'AS Saint-Etienne ne joue plus depuis 1 mois et demi. C'était la trêve internationale avec la Coupe du Monde. Ça, c'est plutôt pas mal quand tu as la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis nous aussi, finalement, supporters, tu enchaînes toutes les semaines avec désillusions, défaites, désillusions, défaites. T'es sonné, quoi, t'es KO, t'as pas le temps de respirer, chaque week-end tu te prends une tôle, une bâche. Là c'est bon, là, au moins tu fais le vide dans ta tête, tu repars. Je veux pas dire que c'est un nouveau championnat qui démarre, mais c'est un peu ça l'idée, vous comprenez, les joueurs. Là c'est bon, ils ont fait abstraction de tout, ils ont regardé du beau foot à la télé, et maintenant il faut qu'ils repartent sur des bonnes bases. Il faut qu'ils arrivent sur le terrain avec un tempérament de guerrier. Il faut battre, il faut aborder, je vais y arriver, tous les matchs comme si c'était la finale de Ligue 2. Voilà, parce qu'en face, on a des joueurs qui jouent contre l'AS Saint-Etienne. Et pour eux, c'est le match de l'année. Même Saint-Etienne, dernière du championnat, c'est le match de l'année. Donc eux, ils donnent tout. Et ce sera le cas face à Annecy, ce sera le cas face à Caen, c'est le cas chaque fois. Jouer Saint-Etienne, pour ces joueurs-là, c'est une occasion inespérée de se montrer. Lubomir Moravchik l'a dit très clairement dans l'interview qu'il a donnée à Carton Rouge TV. Donc face à ça, il faut avoir un mental de guerrier. Il faut se battre comme des fous. Il faut s'imposer physiquement. Il ne faut pas lâcher. Et donc là, j'espère que la trêve international va leur permettre de repartir du bon pied, les joueurs stéphanois, et d'avoir fait le vide dans leur tête. Donc ça, on verra. Mais les 2 éléments clés, donc c'est faire le vide dans la tête, repartir sur de bases nouvelles, comme si c'était un nouveau championnat, et puis surtout le mercato d'hiver. Après, les supporters ont fait un appel au boycott, donc on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura du monde au stade ou pas face à Caen? Est-ce qu'il y aura un déplacement du côté d'Annecy? Apparemment, le parcage est loin d'être complet. Ben oui, parce que les supporters en ont ras-le-bol, en fait. Ils ont le sentiment de supporter une équipe qui ne le mérite pas. Et je comprends le désespoir et la colère qui gronde du côté de Geoffroy Guichard. Après, est-ce que ça aide les joueurs ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. C'est pas sûr. Et si on descend en national, c'est la catastrophe. Donc voilà, donc on se retrouvera très rapidement pour l'avant-match face à Annecy, et puis après évidemment le live comme d'habitude et le débrief. On va reprendre le rythme et puis on fera un carton rouge, le mag, avec les copains de Carton Rouge, en espérant qu'on redémarre ce nouveau championnat de la meilleure des façons. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, il faut engranger les points. C'est sûr que si tu fais 2-3 victoires de suite, ça y est, tu sors la tête de l'eau, tu es dans une spirale positive et ça change tout. Donc vraiment, le premier match face à Annecy va être super important, avec, j'espère, des joueurs qui vont avoir enfin la niaque, la vraie niaque sur le terrain, et qui vont se battre comme des fous de la première à la dernière seconde. Et puis après, quand le mercato démarrera au mois de janvier, on suivra ça avec attention. Espérons que les Verts fassent un recrutement de qualité, défensivement surtout, parce que c'est là qu'on a les plus gros problèmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ici la prochaine vidéo, l'avant-match face à Annecy. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.